Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine L'Invité sur Télé 50. C'est le magazine de la rédaction qui reçoit pour ce numéro un confrère, Peter Tiani, directeur général de Perfect Télévision, mais également conseiller en communication du chairman Moïse Katumbi. Bonsoir et bienvenue. Vous n'êtes pas d'accord avec cette dernière présentation? Bonjour, bienvenue. Merci de cet honneur que vous me faites. Je suis Peter Tiani, c'est ce qui me va bien, et directeur général de Perfect Télévision, ça c'est vrai. C'est vrai que je suis très proche du chairman Moïse Katumbi, c'est pas faux. Personnellement, je vous ai vu à la finale de la CAN, je vous ai vu à ses côtés avec beaucoup de gens qui accouraient. Il m'a invité, on était à Yaoundé, au Cameroun, on a suivi la finale de la CAN ensemble. C'est un honneur. J'ai dit un grand merci à Moïse Katumbi, me prendre à bord de son jet pour me faire parcourir l'Afrique. C'est quand même un honneur. Modestement, j'ai dit un grand merci parce que dans notre pays, on a un peu la difficulté de reconnaître le bien qu'on nous fait. On se souvient toujours de ce qui n'est pas bien. Mais on ne sait pas dire merci. Et on voit dans les images qu'il a beaucoup de succès. Oui, on le reconnaît en tant que qui, en fait? Les gens étaient en train d'accourir vers lui en tant que qui? On est déjà dans l'émission. C'est impressionnant ce qui s'est passé à Yaoundé. C'est ici le lieu de féliciter des Congolais. En matière de médias, Jean-Marie Kassamba. En matière de musique, Fally Ipupa, Innocent, Inosbi. Et en matière d'hommes politiques, Moïse Katumbi. Les personnes qui viennent là, que tu vois là, ce n'est pas des Congolais. C'est des Maliens, des Guinéens, des Gabonais, des Nigérians. Nous étions logés à Hilton Hotel. Et lorsque le chairman Moïse Katumbi est descendu en bas pour prendre son déjeuner, c'est ce scandale-là qui se fait. C'est du monde qui vient autour. Mais ils le reconnaissent en tant qu'homme politique ou bien président du tout-puissant Mazembe? Parce que vous savez qu'il y a des gens qui disent que si Moïse Katumbi était par exemple président de FECOFA ou bien ministre de sport, le sport de ce pays irait très loin vu ses contacts. Alors, je suis très content parce que si déjà on reconnaît en vous une qualité de changer un domaine de la vie, alors vous pouvez changer beaucoup de domaines. Donc si déjà on peut reconnaître à Ochokoum la qualité d'être un bon directeur général de Télé 50. Parce que personne ne peut nier qu'il a touché le tout-puissant Mazembe, il l'a transformé en or. Mais vous parlez seulement du tout-puissant Mazembe, il faut aussi parler de Ferme Machamba, qui est aujourd'hui le plus grand en Afrique centrale. Il nourrit le Lubumbashi, il nourrit la Zambie. Ça, on le sait. Il faut se souvenir de ce qu'il a fait au Katanga en étant gouverneur de la province. André Kimbuta a dit « je vais venir apprendre ». Vital Kamerhe dit « il faudrait que les gouverneurs viennent apprendre ici chez vous ». Le maire de Goma est venu à Lubumbashi pour dire que ce que j'ai vu, est-ce que vous ne pouvez pas venir à Goma? Ça veut dire que nous sommes dans un pays, c'est ce que je disais. Tu sais, à l'étranger, au Cameroun, la valeur qu'on m'a donnée, moi, j'étais avec Patrick Mboma, qui a même salué le Congolais, la valeur qu'on donne aux Congolais. Il y a des endroits où j'arrivais, je disais que j'étais Congolais. Je dis Congolais, Brazza, Kinshasa. Il y a des gens même qui ne se retrouvaient pas. Et pour qu'ils se retrouvent, ils disaient, Fally, quand tu dis que c'est le pays de Fally Ipupa, Fally Ipupa, clin d'œil et félicitations. C'est quand tu dis le pays de Fally Ipupa, on dit, ah, Congo, RDC de Fally Ipupa. Il y a eu des endroits où on m'a reconnu pour Fally Ipupa. Ça m'a beaucoup touché. Pour cet ambassadeur de la culture africaine et surtout congolaise que Fally Ipupa. Là où il est, il faudrait que ces gens lui disent le travail qu'il a là-bas pour vendre l'image du Congo, c'est vraiment un ambassadeur de notre musique. Pareil pour les chaînes de télévision que j'ai visitées. Je t'ai dit tout à l'heure avant cette émission que j'ai pensé à Télé 50. Je voulais jeter des fleurs à Jean-Marie Kassamba, mais j'ai été émerveillé de l'honneur. Tu sais, la délégation, on était allés, nous, on n'est pas allé une délégation officielle de l'RDC. On était invités par la CAF et Moïse Katumbi a eu le bonheur de m'inviter avec lui comme des VIP de la CAF. Mais c'était un honneur d'être Congolais à Hilton. Quand on voyait un Congolais adulé, tout le monde voulait prendre une photo avec lui. Je me suis dit, tiens, tenez, ça m'a quand même interpellé. Et j'ai posé la question à Moïse Katumbi. Je lui ai dit, tu as les moyens, c'est connu. Tu as l'argent, tu as du succès.
tu as la popularité, tu as géré. Mais tu pouvais aussi rester, ne rien faire et laisser. Pourquoi ce souci tant pour le Congolais? Il me regarde. Et ça, je vais le dire aux Congolais. Il me regarde, il me dit, j'ai aujourd'hui un seul souhait. Comme on parle de Lumumba, qu'on parle de moi en bien pour le Congo. Est-ce que Moïse Katumbi est déjà en campagne électorale? Parce que bon, à part les images ici de la CAF, où on le voit en superstar, quelques temps plus tôt, il n'a pas fait les déplacements pour le Grand Bandundu, mais on a vu qu'il a inauguré un centre de santé, c'est une morgue, c'est quoi exactement? Je vois que ça touche. Ça veut dire que, voilà autre chose. Quelqu'un qui est au Katanga, qui fait quelque chose au Bandundu, la première fois que le Bandundu est une salle de soins intensifs pour les Kikitois qui vont se faire soigner là-bas, c'est quelqu'un du Katanga. Il ne faut pas oublier qu'il est en train de faire 2-3 choses au Congo central qui vont être dévoilées les jours qui viennent. Il ne faut pas oublier de ce qu'il a fait à Kisangani. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moïse est en train d'implanter son parti. Il se donnait le cap d'avoir 1 million d'abonnés. Donc vous confirmez quand je dis que vous confirmez quand je dis que ce n'est pas de la philanthropie, c'est bien un début de campagne électorale. Ça veut dire que pour changer le Congo, on le voit, Katuma Mwanke, pavillon Katuma Mwanke. Effectivement, pour changer le Congo, il faut travailler. Pour bien travailler, il faut avoir le pouvoir. Pour avoir le pouvoir, ça ne peut que se donner par le peuple. Et pour avoir le pouvoir auprès du peuple, il faut avoir un parti assis avec des millions d'adhérents qui vont vous donner le pouvoir. Le problème que nous avons au Congo, le vrai problème que nous avons au Congo, ce n'est pas avoir des dirigeants qui émanent réellement du peuple. Au Tchokoum, le jour que nous allons avoir un dirigeant qui vient de nous, qui nous est redevable, ce jour-là, beaucoup de choses vont changer dans les pays. Et crois-moi, ce jour-là, nous pouvons imputer beaucoup de responsabilités. Il n'y a pas que Moïse Katumbi. Il y a beaucoup d'acteurs politiques aujourd'hui dans mon pays qui sont crédibles. Le docteur Mukwege est un homme crédible. Candidat ou pas, je ne sais pas. Persona Monsengo est un homme crédible. Martin Fayulu est un homme crédible. Maintenant, il y a une différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Parce que c'est facile de dire, mais c'est difficile de faire. Demain, nous avons besoin d'un Congo qui change. Nous n'avons pas besoin d'un Congo où, hier, des gens parlaient de Gopas à l'aéroport, qui nous tracassaient. Mais aujourd'hui, des gens nous mettent encore rame. Mais pire, moi je viens de Yaoundé, je viens d'arriver. Tu sais, j'arrive à l'aéroport. J'ai mon test Covid du Congo. Un jour avant de venir, je fais le test au Cameroun, à Yaoundé. J'ai mes résultats. Je passe au Cameroun. On fait plusieurs escales. On était à Lagos, on était à Lomé. C'est validé à Lagos et à Lomé, à Abuja même encore. Mais j'arrive à Kinshasa, tu sais ce qui se passe? Quand je suis arrivé avant-hier, je dois payer 45 $. Dans mon pays, on refuse le test que j'ai fait au Cameroun, mais on refuse même le test que j'avais fait ici. On dit il y a une nouvelle loi maintenant, si tu n'es pas vacciné, parce que moi je ne serai pas vacciné, j'en veux pas, il faut payer 45 $. Et puis, c'est quoi? C'était pour qu'on vérifie si tu as le corona ou pas. Mais vous prenez mes identités. Quand je vous paye 45 $, je passe. Vous me faites le test, mais je n'ai pas de résultats. Jusqu'aujourd'hui, ça fait des jours, je n'ai pas de résultats. Donc, ce n'est pas les résultats qui vous intéressent, c'est les 45 $ que vous allez encore ponctionner à l'aéroport. Tel que tu es là, si tu voyages aujourd'hui, tu vas, quand tu reviens, tu vas encore payer 45 $. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Et moi, je dis à Salomon Escadela, l'œil de Moïse Katumbi, les oreilles de Moïse Katumbi. Si demain, Moïse Katumbi a la chance, le peuple lui fait confiance de diriger ce pays. S'il se comporte comme Félix Tshisekedi, comme Joseph Kabila, comme le prédécesseur, la population va se comporter de la même manière. Ce n'est pas l'individu Moïse, ce n'est pas l'individu Fayulu, ce n'est pas l'individu Mukwege, c'est nos vies, notre avenir, l'avenir de nos enfants. En parlant d'un Moïse Katumbi, président de la République, il faudrait passer d'abord par les élections. Comme la thématique l'indique, il y a en ce moment une contradiction entre la CENI et le ministère des Finances. Ça a été révélé depuis ce lundi, en ce début de semaine. En tout cas, Peter Tiani, de votre côté, en tant qu'analyste proche de pratiquement toutes les sources, dites-nous, comment appréhendez-vous la situation? Pensez-vous qu'il y aura élection en 2023 vraiment ou pas?
Je vais déjà dire, j'ai suivi M. Kadima. J'aurais bien voulu être en face de vous, M. Kadima, ce jour-là, pour que je vous pose des questions. Si vous voyez M. Kadima, dites-lui que Peter demande une émission. J'ai des questions à vous poser. Monsieur le Président de la République, avec moi, l'interview existe et c'est même en train d'être partagé dans les réseaux sociaux. Vous avez dit ce qui élection zaté, Kabila P a zaté. Monsieur le Président de la République, que personne ne vous fasse commettre l'erreur qu'ils ont fait commettre à Joseph Kabila, qui se retrouve aujourd'hui seul, et beaucoup ont traversé aujourd'hui qui sont avec vous. Ils traverseront encore. Le cycle et le pacte républicain conclu à Sun City ne peut pas se rompre. Surtout pas avec le fils d'Etienne Tshisekedi, qui a payé de sa vie. En 2023, il faut qu'il y ait élection. Monsieur le Président, il faut qu'il y ait élection et des bonnes élections. On ne peut pas hier critiquer et aujourd'hui faire les mêmes choses qu'on a critiquées hier. Parce que devoir de mémoire a repris. Vous verrez dans devoir de mémoire certaines interventions. Hier, vous vous rendrez compte que ce serait suicidaire même pour les régimes de faire cette proposition au chef de l'État. Le président de la République, en 2023, s'il n'y a pas élection, sera plus fragile qu'aujourd'hui. Il ne peut pas accepter une chose comme ça. Jamais. Il doit organiser les élections. Il doit faire pression à la CENI. Déjà la CENI, pour les besoins techniques, je ne sais pas moi quoi, ils n'ont pas fait des rapports. Ils ont demandé de l'argent pour les véhicules. Et j'apprends maintenant que Kadima, à peine, Kadima, à peine, Kaka Sikoyo. Nicolas Kazadi a lobby qui est sur facturation 30-40%. Bon, il y a mis tout. Des véhicules. Kadima, à peine Kadima. L'argent des véhicules, convoi, je ne sais pas moi quoi. Je sais pas, moi je pensais que c'était l'argent pour des kits, pour des machines, on ira à machine ou pas, pour des urnes. L'argent d'abord c'est pour des véhicules. Mais on dit que c'était surfacturé de 30 à 40%. Ça c'est le ministre qui éclabousse le président de la CENI. Vous vous rendez compte à ce niveau? Maintenant là, entre parenthèses, c'est un ministre UDPS, ce qui prouve quand même qu'il y a une volonté de clarté de l'autre côté. C'est un ministre de la République. Qui est dans le gouvernement, quota UDPS. Comme Moïse Katumbi aussi a son quota dans le gouvernement. Si quelqu'un de Moïse Katumbi, Chérubin Okende, Christian Mwando, l'autre de l'enseignement, fait quelque chose de mal, mais je veux frapper sérieusement. Je dis sérieusement. Il y va de la vie de la nation. Ce n'est pas les têtes des gens qui nous intéressent. Ce que Nicolas Kazadi a fait, moi je le félicite. Ce n'est pas les têtes des gens. Quand je parle de Moïse Katumbi, moi Peter Tienne, quand je te parle de Martin Fayoulou, moi Peter Tienne, c'est des gens que j'ai pratiqués. Moi j'ai pratiqué Vital Kamerhe. C'est des gens, tu sais que je l'ai pratiqué. Monseigneur Moussengo. Qu'est-ce que vous entendez par pratiquer? J'ai été proche avec eux. Ok. Moi je peux te parler des Américains Samba. Je le connais, c'est mon grand frère. Je le connais. Depuis qu'il était sur le boulevard, en face de Bruxelles Airlines. Je le connais. C'est quelqu'un avec qui on a parlé. Jean-Marie me disait, moi j'étais à BRT Afrique, directeur de programme en 2008, avant de lancer la chaîne télé cinquantenaire. Et maintenant la télé cinquantenaire, avec ma télé cinquantenaire. La télévision. La chaîne télé cinquantenaire. Hein? Jean-Marie me disait, le jour que tu m'entendras lancer une télévision au Congo, je vais révolutionner les médias. Nous sommes en 2008. Je crois qu'il a lancé la télévision en 2010. Il a révolutionné réellement les médias aujourd'hui. Télé 50 en termes de qualité, je peux te dire, excuse-moi, moi j'ai une chaîne de télévision. Télé 50, rien à dire. Tu vois un peu? C'est ça le problème. Monsieur Kadima, qui est en train de me suivre maintenant, il ne peut pas se comporter en monomaniaque. Il doit savoir. Hier, on a critiqué Nanga. Hier, on a critiqué Malou Malou. Lui est là aujourd'hui. Il y va de l'image de la République, de la démocratie. Il est éclaboussé par qui? Par Nicolas Kazadi. Celui qui s'occupe des finances. Qui dit déjà qu'il a surfacturé les documents pour prendre des véhicules. Un mauvais départ. Si pour les véhicules de la CENI, Kadima commence déjà à tricher. Pour les véhicules, il commence déjà à tricher. Pour les véhicules, à combien peut votre raison pour les résultats? Est-il crédible? Parce que dans ce pays, nous avons le droit de voter, mais est-ce que nous avons le droit d'élire quelqu'un? Est-ce que les députés qui sont là sont nos députés? Est-ce que les gens que nous avons votés sont les gens qui sont là?
Est-ce que le président que nous avons voté massivement, celui qui est là, c'est des questions qu'on se pose. Il faudrait qu'on arrive à un moment dans ce pays à avoir cette question de redevabilité. Ce n'est pas des gens qui se mettent dans un coin qui commencent à décider tel est député, tel n'est pas député, tel est député, on biffe le nom de tel, on biffe. C'est ce qui s'est fait dans ce pays. On a vu le PPRD attaquer le PPRD, le MLC attaquer le MLC. On a parlé des députés nommés, gommés et tout ça. Nous avons besoin de vraies élections. Ces élections sous Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi pourra entrer à jamais dans l'histoire. Tu sais comment? Le Congolais peut oublier tout ce que Félix Tshisekedi a fait. Si Félix Tshisekedi organise de bonnes élections, le vainqueur est proclamé. Si c'est Félix Tshisekedi, garde le flambeau. Parce qu'il n'est pas exclu, il est candidat, il va compétiter. Voilà. En 2023. Donc s'il peut, tout comme il peut eh bien, gagner les élections, gagner des bonnes élections. Des bonnes élections. Mais il a une gestion, il va avoir un bilan, il va avoir un discours. S'il arrive à convaincre la masse, il est voté. Nous savons déjà dans ce pays qui est élu, qui n'est pas élu. On le sait. Donc on saura qu'en tout cas, Tomatato Kita, les Afachi, il reste, le Congolais vont applaudir. Si ce n'est pas Félix Tshisekedi, c'est Martin Fayulu. Vous voyez un passage civilisé de flambeau. Félix Tshisekedi reconnaît sa défaite, comme Joseph Kabila l'a fait. Passe le flambeau. Joseph Kabila n'était pas compétiteur. Non, il a reconnu la défaite de son dauphin. C'était déjà beaucoup, hein. C'était déjà beaucoup. En tout cas, cet acte-là que Kabila a fait était déjà beaucoup. Parce qu'il pouvait aussi s'entêter. Mais il a accepté de passer le flambeau. Combien même que c'était au prix de beaucoup de sacrifices. Il ne faudrait pas qu'il y ait des Rossi Moukende, des Thérèse Kapangala sous Félix Tshisekedi. Mais il y a également une interview que vous avez réalisée qui a attiré notre attention. La semaine qui vient de se terminer, il y a également eu une polémique. C'est avec le gendarme, c'est comme ça qu'on l'appelle, de la République, Jules Alinguete, qui a découvert quelques malversations et s'est retrouvé bloqué quelque part dans l'administration. C'est vous qui l'aviez interviewé. On va prendre cet extrait et revenir reprendre des questions avec vous. La lutte contre l'impunité et le combat pour l'instauration de la bonne gouvernance dans notre pays est une vision personnelle du chef de l'État. Lorsque vous constatez une autorité appelée à prendre des sanctions contre les actes de corruption, les présumés détournements ou des actes de mégestion tergiversés ou refusés, ça signifie clairement que cette autorité n'a pas la volonté d'accompagner le chef de l'État. Ou elle refuse carrément d'accompagner le chef de l'État. Les choses doivent être claires. Les actes de corruption, les actes de détournement des deniers publics sont des actes qui plombent le progrès social de notre population. Et on ne peut pas être autorité et rester indifférente devant de telles situations qui sont déplorables. Voilà. Que pensez-vous, personnellement, analyse du journaliste, de travail de Jules Alinguete, parce que de plus en plus de gens l'accusent aussi. C'est vrai que c'est les gendarmes de la République, son travail est applaudi, il arrête les voleurs, il prévient les détournements, mais on dit aussi que, bon voilà, quand une situation ne l'arrange pas, quand il ne s'entend pas bien avec une autorité, bon, il lui crée des problèmes. On a eu le cas avec Tony Mwaba, qui est toujours aujourd'hui dans le gouvernement, pas très inquiété. L'histoire était un peu floue. Aujourd'hui, c'est avec la ministre du portefeuille, Adel Kainda, pratiquement la même chose. Bon, d'abord, je suis content, c'est une belle question, mais avant de le dire, les confrères journalistes, moi, je suis un journaliste engagé. Je ne cache pas mes positions. Donc, ça ne sert à rien d'aller, même vous, là, le cadre d'un parti politique, aller accuser Jules Alinguete, je ne sais pas moi où, que Jules Alinguete, des fois, communique chez Peter, lui, il est près de Moïse Katumbi, il vous combat. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est perdre du temps inutilement. Moi, je suis quelqu'un qui dit la vérité. Jules Alinguete ne m'appartient pas, moi, Peter. Il est certes vrai qu'aujourd'hui, on est un peu éloigné que hier. Vous êtes heureux, vous là. Mais Jules Alinguete, voilà. Alors ça c'est important, je voulais le dire à la télévision. Je tenais à le dire. Jules Alinguete n'est jamais venu vers moi, Peter Tian. C'est moi qui suis allé vers lui. J'ai été impressionné par la qualité de son travail. Ce monsieur a risqué sa vie.
Parce que vous avez aujourd'hui des journalistes qui disent, nous on est des journalistes à Fachi, on n'est pas journalistes à Boé, mais les photos ça ne permet de la Linguette. Prenez-les la Kiné, les Binoyers. Mais partout où je serai moi. Tu m'as posé une question ici, Nicolas Kassadete de l'UDPS, qu'est-ce que tu en penses? Gilles Linguetti est en train de travailler à fond pour que Félix Tshisekedi réussisse. Mais ce n'est pas pour autant que parce que moi je critique les méfaits qui se font dans ce pays, les histoires de rame et tout, que je vais par loisir critiquer Gilles Linguetti. Même si aujourd'hui, on n'est pas en odeur de sainteté comme on était hier, même si je suis loin. Mais je veux dire à Gilles Linguetti, qui probablement va suivre cette émission, monsieur de l'IGF, que nous puissions parler, que nous ne puissions pas parler, qu'on puisse vous dire que je suis un diable ou pas, le travail que vous faites dans ce pays est noble. Je n'ai pas besoin d'un franc pour que je puisse le dire à la télévision. Le Congolais reconnaît votre valeur dans ce pays quand vous mourrez, malheureusement. Vous avez combattu des gens, on a dit ici qu'ils combattaient le régime Kabila. C'était Matata, c'était l'autre là qui a fouillé aux États-Unis, Makila, c'était les Bakonga. C'était les gens, on a parlé des gens de Kabila. Mais aujourd'hui, regarde, 6 ministres traqués, 6 de l'Union sacrée, traqués. Revenons-en à cette guerre avec portefeuille. Moi, j'ai des informations. Tant qu'on a un peu en bonne relation avec l'IGF, on a accentué l'information en cas. Mais moi, j'ai parlé avec le syndicat SCTP. Moi, j'ai diffusé des no-comments. On l'a qu'un boulevard, on a des soldats plein. Nini, Bajan, on a grève. Plusieurs fois dans le boulevard, grève. Ils ont 33 mois d'arriéré de salaire. La masse salariale, il y a OCPT, il y a SCTP, elle a environ 2 millions de dollars. Pour le foot à battre. Mais bon, ça a environ 30 mois d'arriéré de salaire. Vous allez, la société va sortir 8 millions pour payer une affaire, une dette. Voilà le premier dossier. Deuxième dossier. L'argent là est au foot. Ils ont 200 000 et au comme 2 millions. Ça veut dire l'État maintenant les gens au foot, qui est à 200 000 et au comme 2 millions. Et comme 8 millions d'euros. Ils ont surfacturé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bilogo on a montant, ils ont année passée, ils ont par exemple 10 $, mais année où mati est combien 80 $. Ce qui t'ont multiplié, de 200 000 à 2 millions à 8 millions. C'est ça la réalité, fidèles téléspectateurs. Le plus tout ça là qui année passée, année où bilogo est mati, avenant et salemi facture le 200 000 à 2 millions, 8 millions. IGF a moni le bité. Facture où vous pouvez foutre logiquement, vous savez la modification, il faut sur 2 millions et quelques. Mais nous avons appris, j'ai même vu des tweets officiels de l'IGF, dire qu'il y a un DIRCABA dans un cabinet ministériel dont le PCA et le DG émaneraient de lui. Parce que vous savez qu'on a mis des mandataires à d'intérim, bongo. Alors c'est le monsieur qui est l'oncle à quelqu'un. Et pour récompenser, il fallait frapper. Frappe. Monsieur le président de la République, le seul endroit, tous ces journalistes-là qui sont en train de faire la queue à l'IGF, je demande à ces journalistes-là, tu sais, hein, pour que je parle ici de Kikwit, Moïse Katumbi n'a pas besoin de me donner un franc. Les Kikwitois sont heureux aujourd'hui d'avoir une salle de soins. Moi, Peter, quand je vois ça, j'applaudis. Je dis, Moïse Katumbi, merci. Quand je vois ce que l'IGF fait, je n'attends pas que je voie Jules Linguette. Je n'ai pas besoin d'ailleurs de le rencontrer. Devoir de vérité oblige. Devoir de redevabilité, de responsabilité pour le bien du Congolais. Je dois dire la vérité à la télévision. Ce monsieur est un monsieur à protéger dans ce pays. Retiens ce que je te dis aujourd'hui. Il est entré dans un système. Les Congolais ont la corruption dans le sang. Les politiciens, là, des voleurs, je te dis. Ils vivent du gouvernement. Ils vivent de l'argent de l'État. Sans l'argent de l'État, ils ne vivront pas. C'est un mode de vie pour eux. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez pratiqué l'UDPS. Il y a quelqu'un, je vais chuter, oui. Il y a quelqu'un qui est venu avec le soutien du chef de l'État. Parce qu'il faut le dire, je la limite le soutien du chef de l'État. Pour traquer ces gens. Pour sortir tous ces voleurs. Il vient de dénicher la santé, papa. Le programme de la santé, plus de 300 millions de dollars. Mais
Pour moi, pour moi, santé, moi, au pénini, au père, vonini, j'ai la ligne de quand même. Parce que le ministre de la santé, pourquoi ma santé, responsable de l'annonce. Bon, je ne vois pas. J'ai la ligne. Elle est bandeko. Bon, l'État. Le temps que Tony Mouaba, ils ont 16 millions. Bon, on a, écoute, on a poche, je la ligne. On n'a pas l'État. La banque. 16 millions de dollars, on fout à ma banque. Le malheur des jeunes à ligne, c'est de dire, faites la liste de ces gens, faites-leur des numéros de compte bancaire, transférez-leur l'argent. C'est fini. Le ministre s'est agité dans tous les sens. Le ministre Banda Kota Tsirelo, ministre maître Mayele, metteur gaz, dans la vie, il faut toujours être du côté de la vérité. Il faut défendre les valeurs. Nous laisserons ce pays à quel genre d'enfant? À quel avenir? Nous devons traquer les voleurs. J'appelle les Congolais. J'appelle les Congolais. Et c'est important, merci de l'opportunité que tu m'accordes. Journaliste, homme mépris de bonne foi, de soutenir l'IGF. Je le dis à la télévision aujourd'hui. Je ne suis pas proche de Linguetti, que j'étais proche hier, parce qu'on était très proche hier, j'appréciais ce qu'il faisait. Mais on a dit que moi je suis un diable. Je l'assume. Mais je dis à Linguetti de loin, monsieur le chef de service, Gilles Linguetti, dans ce pays, le Dieu de nos ancêtres est avec vous. Je vous le dis, moi je crois au pouvoir des ancêtres de ce pays. Ils ne vous abandonneront pas. Traquez les voleurs. Tout régime sérieux, responsable, qui viendra dans ce pays, devrait faire avec cet homme. Je te le dis. C'est ce qu'il fait. Moi j'ai l'impression de voir le monde en lui. Mais nous sommes dans un pays. Les voleurs s'érigent en groupe, en masse. Moko, ils roulent carrosse dans des villas, dans des jeeps. Mais tu as des gens qui manquent $1 pour vivre. Malnutrition na Kasai. Tu vas se servir na Zelo, na Ituri. Les gens sont méchants dans ces pays. Les gens sont morts à Matadi Kibala. Bazuba bis 207. Et même Banzoto na bango. Bakundi bango. To beti maboko. Les gens qui sont morts aujourd'hui, il y en a qui ont laissé des veuves, ils ont laissé des orphelins. Ils ne sont pas morts par leur gré. Ils étaient allés chercher, le câble est coupé, collé le bombe à Koufi. L'État a fait quoi pour ces familles? Que pense-t-on de ces familles? On va délocaliser le marché, oui. Que pense-t-on de ces familles qui sont restées? Des enfants qui sont restés orphelins. Leur maman vendait. Moi, la mère autant la classe, moi, à 4 ans, on a vu. Maman n'a pas Koufi. À venir, il y a mon on les anime. L'État bandinine. Vous êtes dans les 8 millions. Même cette ministre, cette dame pour qui j'avais beaucoup d'estime. Beaucoup d'estime. C'est malheureux pour ce pays. C'est malheureux. Et tu as des gens comme ça, des enfants comme ça, qui vont rester des orphelins. L'État fait quoi? Vous vous plaignez du Koulouna. L'État fait quoi pour nos vies, pour notre avenir? L'État fait quoi? Quand les gens veulent le changement, ce n'est pas seulement le changement d'individus, c'est le changement de système, c'est le changement de manière de faire. Il faut un autre Congo. Nous avons besoin d'un autre Congo. Il le faut. Et nous qui avons la chance de passer à la télévision, nous devons parler comme ça. Tu vois, quand j'ai parlé de Moïse Katumbi, tu peux voir, il est proche de Katumbi. Là, je parle de quelqu'un qui est proche de Fachi pour aider Fachi à réussir. Qui pourrait être son dauphin? On parle de Gilles Linguetti comme le dauphin de Félix Tshisekedi. Pendant que je parlais avec lui à l'époque, d'ailleurs, j'ai organisé une émission entre lui et Jean-Marie Kassamba. C'était l'émission inaugurale à ma chaîne Parfait Télévision. Il a dit qu'il ne va pas faire de politique. Et je lui conseillerais de ne pas le faire de politique. Je serai député aujourd'hui. J'ai refusé. Je suis journaliste. Je le serai en 2023. Je ne serai pas candidat député. J'en ai rien à foutre. C'est de la marmaille, papa. Si tu es un bon journaliste, tu peux avoir des contrats. Tu peux avoir 20 000, 30 000. Moi, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin de vivre bien. Je gagnerai l'argent par le travail, par des marchés, par des comptes. Les gens vont devenir députés. Pourquoi? Ce métier de journaliste ne paye pas bien. $300, $400, $100. Mais surtout, tu parles de salaire. Donc, il faut que les gens puissent vivre. Avocat fois quota, médecin fois quota. Tout le monde veut devenir député. Non pas parce qu'il a besoin de parler pour le peuple, parce qu'il a besoin de moyens. La Corée du Sud est en émergence parce qu'ils ont mis de l'argent. L'enseignant plus de salaire. Mais ici, l'enseignant a quoi? Le professeur a quoi? C'est les députés qui a une palissade. C'est les députés qui a un salaire réfléchi. C'est les députés. Même ça, ils sont encore là en train de vouloir aller au gouvernement. C'est-à-dire c'est en politique qu'on se retrouve. Et si on quitte la politique, on ne peut plus se retrouver. Et c'est ça le mal dans ce pays. Et nous voulons ce changement. Je conseillerais à Jules Linguetti de ne même pas oser.
s'il laisse, il y a quelqu'un qui incarne beaucoup d'espoir aujourd'hui. Il s'appelle Moïse Katumbi. Il incarne beaucoup d'espoir. Il n'est pas le seul. Mukwege incarne beaucoup d'espoir. Moi, j'ai vraiment beaucoup de respect pour Mukwege. Beaucoup. Il y a Martin Fayulu qui incarne beaucoup d'espoir. Les Congolais ont besoin que leur vie change. Merci. Mais en termes d'expérience, en termes d'avenir, en termes de changement de nos vies, nous devons essayer autre chose. Merci Peter Tiani pour toutes ces analyses. On vous connaît très passionné. Vous ne prenez jamais les choses à moitié. Quand vous êtes derrière une cause, vous la soutenez jusqu'au bout. Merci d'avoir répondu à cette invitation, d'avoir donné vos avis sur les questions de l'heure, comme c'est repris sur les thématiques CENI Finance, IGF Portefeuille, et y compris la entre guillemets pré-campagne électorale de Moïse Katumbi. J'aimerais dire grand merci à Moïse Katumbi pour ce qu'il a fait au Bandundu. Ça touche beaucoup. J'ai suivi le confrère qui est DG de CML13, Louis-France Kouzikessa, qui a tweeté en disant même que dans cet hôpital-là, c'est là qu'il a vu le jour. Merci. C'est là qu'il est né. Merci. Et Moïse Katumbi le fait pour ceux de Bandundu. Si nous tous, nous pouvons faire ça, si nous tous, merci. J'ai vu Paulette a fait une vidéo. Merci, merci. Pensez au peuple. Merci Peter Tiani, merci également à vous d'avoir suivi cette émission, ce numéro d'invité. Peter Tiani a encore à dire, beaucoup à dire. On se retrouvera certainement très prochainement pour continuer. Entre-temps, restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans.